Les amis, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 24 de Boruto. Je m'excuse pour le retard que j'ai pris à faire cette review et je vous promets désormais de faire le maximum pour sortir la review soit le jour même, soit le lendemain. Comme ça vraiment vous saurez même vous repérer de quand la review sera en ligne. Cet épisode est très beau et il a son importance. Alors premièrement, il est beau parce qu'il dégage un message magnifique. C'est le message de Boruto en soi, même j'ai envie de dire. Il suffit tout simplement de regarder comment commence l'épisode, c'est-à-dire avec Naruto qui se trouve devant un arbre, qu'il essaie à chaque fois de changer l'engrais pour faire renaître celui-ci, car c'était, selon ce qu'il a dit, le seul arbre qui avait survécu à la Grande Guerre alors que tous les autres étaient morts. Et donc Naruto, à son image, voulait garder le symbole, voulait garder cette renaissance, ce qui a réussi à survivre à la guerre et faire naître de nouvelles branches. Ces nouvelles branches qui sont similaires à ce qu'on veut nous faire passer comme message dans l'épisode en soi, c'est-à-dire la relève. La relève de ceux qui ont un petit peu été la suite de la guerre, de ceux qui vont être le nouvel arbre, les nouvelles branches, Boruto, Sarada, Shikada et tout ça. Mais le message va être approfondi en fonction de l'épisode, on va en parler. Ce qui ressort globalement aujourd'hui, c'est vraiment le conseil, le nouveau conseil des 5 Kage, composé de Naruto, Gaara, Darui, Shojuro et Kurotsuki. Alors maintenant déjà, avant de rentrer dans l'importance qui a été donnée dans cette réunion, dans ce nouveau conseil des Kage, rappelez-vous déjà le dernier, c'était lequel? C'était pour l'avant-guerre. Est-ce qu'on se lance? Est-ce qu'on fait la guerre? Est-ce qu'on fait... Voilà, c'est un petit peu vraiment comme si on réunissait tous les plus grands présidents pour savoir si on allait prendre une grande décision qui aura un impact dans l'histoire. Et ben là, c'est un petit peu pareil, sauf que c'était une réunion pour essayer de se consulter par rapport à certaines informations qui ont l'air un petit peu très dangereuses pour la suite. Alors, je vais parler un petit peu des nouveaux Kage qui peut exister, c'est-à-dire Naruto, on le connaît, ça fait plaisir, il a réussi à avoir son objectif et sa philosophie en soi, c'est vraiment, j'ai envie de dire, le pacifisme. Je sais pas si ça se dit, mais d'être pacifique, de vraiment, à son image, tout simplement à son image, d'être dans la confiance, dans la paix, dans le pardon, vraiment c'est sa manière de diriger. On a Sabakuno Gaara, qu'on connaît aussi parce qu'il a été le Kazekage bien avant même que Naruto puisse devenir un jour Hokage. Et lui, il est un petit peu dans le même délire que Naruto, depuis qu'il a changé réellement dans sa personnalité, dans sa vision des choses. Lui qui a été sauvé de l'intérieur par Naruto, se voit être dans une pensée aujourd'hui comme un petit peu Naruto, dans le pardon et dans la confiance du peuple qui lui a fait confiance désormais. On a Shojuro, rappelez-vous, c'est cet ancien timide qui était le protecteur de l'ancienne Mizukage Terumi là. Celui-ci en fait aujourd'hui en Hokage, ça me fait bizarre, on dirait que c'était vraiment pour compenser les trous quoi. Et c'est pareil pour la Tsukikage Kurotsuki. Rappelez-vous l'ancien petit papy avec son gros nez de pomme de terre, lui dégager quelque chose. Là, c'est des Hokage qu'on a mis un petit peu à la va-vite. C'était tous ceux qui étaient les protecteurs d'un tel qui le sont devenus. Bon, après, tu me dis, c'est normal, parce que les protecteurs de ces Kage sont ceux qui sont censés être les meilleurs à côté d'eux, enfin, bref, peu importe. Voilà les nouveaux 5 Kage. Darui, Naruto, Gaara, Kurotsuki et Shojuro. Naruto a donc expliqué que cette réunion a donc eu lieu pour un danger qui peut venir d'ailleurs. Quand on dit d'ailleurs, c'est clairement d'une autre planète. On a connu les dangers de la planète Terre et désormais on a les dangers de l'autre planète. Donc là, vraiment, ça apporte quelque chose à l'œuvre de nouveau qui n'a jamais réellement existé, à part avec Kaguya, et on va pas parler des films. En plus de ça, quelque chose qui se rapproche à l'importance de Kaguya et des Zetsu blancs. On est rentré directement dans le vif du sujet, et écoutez bien ce qui a été dit. Danzo Shimura, qui lui avait créé l'origine du muet, et Shin Uchiwa, l'homme que Naruto avait donc affronté, ont laissé derrière eux des documents qui laissait à présager quelque chose venant d'ailleurs. Et c'était un petit peu la mission que Sasuke avait dernièrement d'un petit peu se renseigner et d'enquêter sur tout ça. Sauf que là, c'est la première fois que les autres Kage sont vraiment au courant. Autre information très importante, ça ne reste qu'une théorie par rapport à Naruto et ceux qui ont vraiment enquêté à Konoha. Kaguya disposait d'une armée extrêmement puissante, les Zetsu blancs que Madara avait donc préparés. Et à l'époque, il était demandé pourquoi cette armée avait été créée alors que Kaguya était donc assez forte. Sauf que leur théorie laisse à penser que les Zetsu blancs ont donc été créés avant même les shinobi. Et donc selon
selon eux, Kaguya aurait donc préparé une certaine armée pour faire face à des gens bien plus puissants qu'elle qui allaient arriver. Le questionnement par rapport aussi à cette réunion, c'est de savoir est-ce qu'il faut avertir la population par rapport à tout ça? Et Naruto nous a lancé un beau message en disant que c'était même Sasuke qui lui disait que mieux vaut croire que l'avenir sera radieux, tout en prévoyant la défense si on est en danger. Mais ça nous montre aussi un Sasuke qui est désormais renouveau dans sa manière de penser par rapport à l'époque. Lui qui était rempli de haine à l'intérieur de lui et tout ça, est vraiment désormais dans une pensée bien plus positive. Il y a eu déjà premièrement le questionnement de quand pouvaient intervenir vraiment les nouveaux ennemis, et il y a eu comme réponse de la part de Shikamaru, si je me trompe pas, soit quelques mois, soit quelques années. Et c'est là que les 3 Kage que je vous ai cités ont donc dit, espérons que ça va arriver pendant notre génération, qu'on puisse les exterminer, parce que si ça en arrive à la génération qui arrive, ils seront pas assez forts. Et là, il y a quelque chose qui a créé un désaccord chez les Kage, c'est réellement le fait de se dire que la génération qui arrive sera plus faible que celle qui a été... que celle actuelle. Et ils ont limite même indirectement donné un peu d'accord à Shin Uchiwa qui disait que les guerres et les conflits amélioraient le shinobi en soi parce que la paix actuelle les rend plus faibles. Il y avait donc cette crainte que les ennemis arrivent plus tard, dans un moment où il n'y a plus cette génération actuelle, et que ça tombe un peu sur la relève. Et c'est là que Gaara est intervenu en disant quelque chose de super beau. Quelle génération n'a pas entendu qu'elle ne valait pas la précédente? N'est-ce pas Naruto? Parce que eux deux, ils ont le passé qui parle pour eux. Réellement, ils savent de quoi ils parlent. Gaara, avec son passé totalement triste, solitaire, etc. Lui qui n'a jamais été vu à sa réelle valeur, et Naruto, n'en parlons pas, c'est la même chose. Donc vraiment, il y a un vécu quand ces deux-là ils parlent. Et Naruto, il dit quelque chose de beau qui est à l'image de sa philosophie et dans sa manière de gouverner un petit peu Konoha. Et il a expliqué qu'il n'y a pas que la guerre pour s'améliorer ou pour combattre. Il y a aussi l'évolution qu'on a avec nos camarades, nos amis, etc. Fouillez dans vos souvenirs et vous verrez que je dis vrai. C'est ce que Naruto il a dit aux autres Kage. Nous ne sommes peut-être plus en temps de guerre, mais moi je crois en ces jeunes-là. À mes yeux, ils ne sont pas faibles. Et ils feront pousser des feuilles bien vertes dans tout le village. À l'image, encore une fois, du début de cet épisode, qui nous montrait directement un petit peu le symbole de celui-ci. Une relève qui va être puissante à l'image d'un nouvel arbre qui va lui aussi faire renaître des nouvelles branches, des nouvelles racines. L'engrais de tout ça, quelque part, c'est un petit peu ce que Naruto est en train de leur propager à tous. Cette confiance, cette estime. Et c'est comme ça qu'on évolue. À l'image inversée des 3 Kage qui ne faisaient pas confiance, après à juste titre, parce qu'eux aussi ils veulent être objectifs selon leur manière de voir les choses, mais eux, c'est l'arbre en soi qui était presque mort de la guerre, ils auraient pu le couper. Ils n'auraient pas voulu le revoir naître. Et un Naruto et un Gaara auraient fait en sorte que cet arbre-là de la guerre, qui a survécu, se voit renaître, comme la renaissance actuelle d'une nouvelle relève. D'un Boruto qu'on a vu avec un Flash Futur se battre à l'avenir, lui qui a l'air d'être devenu quelqu'un, d'une Sarada qui a éveillé son Sharingan, qui en plus de ça a des nouveaux projets, des nouveaux objectifs de vie, qui lui offre une nouvelle vision en plus de ça. Elle qui souhaite devenir une Hokage à l'avenir. Il y a eu de l'humour aussi dans cet épisode-là, avec Metal et Iwabe qui se chamaillent en se disant qui est le plus fort des Hokage, qui est le plus fort. Chacun donnait un petit peu le nom de sa préférence. C'est vraiment que, voilà, on a eu le côté très sérieux et qui nous fait questionner et avancer un petit peu dans le mystère de tout ça. Et de l'autre côté, on a aussi du Boruto qui, comme d'habitude, essaye d'attirer l'attention de son père, avec une image dans l'épisode très intéressant de Konohamaru qui explique à Sarada, lorsqu'il apprend qu'elle veut devenir Hokage, que Boruto peut-être veut aussi le devenir indirectement, mais qu'aujourd'hui il est dans ce conflit de reconnaissance par rapport à son père et par rapport aux gens qui ne le reconnaissent que par rapport à l'Hokage qui est son père. Comme Konohamaru l'a dit, il est super bien placé étant donné que lui-même c'est le petit-fils d'un ancien Hokage. Et vraiment, il y a beaucoup de belles choses dans cet épisode-là, bien sûr, surtout avec la réunion des 5 Kage. On apprend que désormais des ennemis venus d'ailleurs vont intervenir. On apprend beaucoup aussi sur les Zetsu blancs qui, selon leur théorie, auraient donc été créés avant les shinobi par Kaguya pour en fin de compte faire face à un futur ennemi qui peut-être serait plus fort que celle-ci. Donc Kaguya était dans une crainte aussi par le passé. Bien sûr, on sait que tout ça nous mène un petit peu vers le film, mais la manière dont c'est amené, c'est très intéressant, c'est bien fait. Moi, sincèrement, je pensais pas que cet épisode-là aurait eu son importance. Je pensais que c'est vraiment, tu vois, on passait d'un arc un petit peu très sérieux, en mode Naruto Gaiden, avec quelque chose d'un coup qui est aussi sérieux. C'est pas mal. Bon, le prochain épisode en soi, je crois que ça va parler d'un petit voyage scolaire
Est-ce qu'il y aura des choses importantes ou pas? On verra. De toute manière, j'en ferai la review. Et c'est peut-être demain, parce que demain on est mercredi et l'épisode sort le mercredi. Donc si je peux vous la faire demain, j'essaierai d'enchaîner direct avec celle-ci. Voilà les amis pour la review de l'épisode 24 de Boruto qui est très intéressant, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à le voir parce qu'il y a, comme je vous ai dit, beaucoup de petits sujets très intéressants. Le plaisir de revoir les Kage tous ensemble, cette discussion, cette philosophie différente de Naruto et d'un Gaara qui sont assez similaires dans la pensée et des trois autres qui sont un petit peu à l'image, j'ai envie de dire, de leurs supérieurs de l'époque. Vraiment, c'est sympa. Et le symbole global de l'épisode en soi, comme on l'a vu au début avec l'arbre survivant de la guerre que Naruto ne voulait pas détruire et qu'il faisait tout pour faire renaître, comme Naruto a envie actuellement de faire renaître son village de l'après-guerre. Et bien sûr en faisant confiance à la nouvelle génération. Voilà les amis, j'espère que cette review et cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.